Évelyne Brizoux-Pellin, Les Messagers du Temps 1, Rendez-vous à Alésia. Chapitre 1, L'école druidique. Bibracte, 52 avant Jésus-Christ. Windus se coula silencieusement le long du talus qui délimitait l'espace sacré et s'arrêta à l'abri des branches du chêne. De là, il pouvait apercevoir l'école, un simple toit posé sur des piliers de bois, et entendre ce qui s'y disait. Bien sûr, il n'en avait pas le droit. Il était esclave et en plus il était germain. Or l'enseignement des druides était réservé aux Celtes. En longue tunique blanche, le maître siégeait sur un fauteuil devant les élèves assis par terre. Son crâne était rasé sur le devant et ses longs cheveux gris tressaient en natte autour de sa tête. Windus tressaillit. Le druide regardait vers lui. Il s'aplatit sur la pente si vite que ses bottes de fourrure patinèrent sur l'herbe mouillée et qu'il glissa jusqu'au fond du fossé, plein d'une eau glaciale comme elle sait l'être en février. Un moment, il resta immobile, s'attendant à voir surgir au-dessus du talus un visage furieux. Mais rien ne se passa. Le druide ne l'avait-il pas vu ? Windus remonta sur la pente pour vider l'eau de ses bottes. À l'école, une voix chantait. « J'ai été épée étroite et pleine de couleurs, j'ai été larme dans l'air, j'ai été lampe brillante. » Pas de problème, ce texte, il le connaissait déjà par cœur, comme les autres. Il se souvenait toujours de tout. Par moments, ça l'épuisait. Il se rappelait chaque mot des disputes entre son maître et la servante, combien de fois les coqs avaient chanté, un marchandage pour une botte d'oignons, toute chose inutile et encombrante dont il se serait bien débarrassé. En revanche, des leçons du grand druide, il ne voulait rien oublier. Il assistait en cachette à tous les cours, aussi bien ceux qui s'adressaient aux futurs vates, les druides spécialisés en médecine et divination, que ceux des élèves bardes, qui apprenaient la musique et la poésie. J'ai été un pont jeté sur 60 estuaires, j'ai été route, j'ai été aigle, j'ai été goutte dans l'averse, j'ai été corde de la lyre. Ce chant signifiait que le druide pouvait se transformer à volonté. Cependant, Windus n'avait encore vu personne le faire. Sans doute fallait-il un très haut niveau d'études pour y arriver. Un garçon demanda. « Par le souffle druidique, on peut se métamorphoser en ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on peut se transformer en rien ? Devenir invisible ? Oui, de la même façon. » Il y eut des exclamations enthousiastes. « Oh, apprenez-nous, maître ! Il n'en est pas question. Devenir invisible donne trop de puissance, vous n'êtes pas mûr pour cela. Pour l'instant, appliquez-vous à l'art de la parole, elle vous donnera déjà un grand pouvoir. Je pense en particulier aux élèves bardes qui auront à composer des satires pour jeter des sorts et des louanges pour flatter, car le chant des poètes fait céder la volonté des hommes. » Windus songea au poème qui disait « Quand le barde satirise, les lacs et les rivières baissent. Quand il prononce une louange, il se gonfle. » Il se retourna vivement. Il avait eu l'impression si forte d'une présence que ses épaules s'étaient crispées. Il ne vit personne. Son regard fit le tour des environs, descendit la pente jusqu'au premier rempart, sauta au second, puis suivit la route qui courait à flanc de coteau vers la porte de la cité. Des bœufs, attelés par six à cause de la raideur de la pente, y tiraient un chariot. Car Bibracte était un oppidum, une ville fortifiée que le peuple des Éduins avait bâtie au sommet d'une colline pour se mettre à l'abri et voir venir l'ennemi. Il n'aperçut rien de menaçant. À l'école, on poursuivait la récitation de l'histoire sacrée. On devait la savoir par cœur puisqu'il était interdit de l'écrire. Et il fallait beaucoup d'années d'études pour connaître tous les rois et les druides, les invasions et les batailles, les enlèvements et les meurtres, les quêtes et les fêtes, depuis la nuit des temps. Et cela pour tous les peuples celtes. Windus sursauta. Une flèche venait de se planter dans le talus juste entre son pouce et son index. Il tourna la tête.